Et si on en apprenait davantage sur le poète Joachim du Bellay grâce à son poème d'ouverture dans le recueil Les Regrets? Vous allez voir, un poème fourni de nombreux éléments. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que du Bellay intitule son poème à son livre. Ça veut dire qu'il écrit un poème pour son recueil qui va voyager en France. Ce qui sous-entend que du Bellay est encore à Rome, il est encore en exil, mais que son recueil, lui, va voyager dans un autre pays. On s'aperçoit que le livre fait lui-même le voyage, donc il est personnifié dans le poème, avec notamment ce vers « Tu t'en iras sans moi voir la cour de mon prince ». On constate également que du Bellay construit une réelle relation allocutive grâce à un je qui s'adresse à un tu. Et ça, on le voit avec les nombreux pronoms qui vont ponctuer le poème. En fait, grâce à ce poème, du Bellay souhaite faire un travail sur la réception de son livre, de son recueil. Il veut que son recueil soit bien reçu, qu'il soit bien accueilli. Il ne veut pas, en aucun cas, qu'il soit méprisé. C'est exactement ce que l'on voit dans la deuxième strophe du poème. Ici, on voit qu'il y a une antithèse rhétorique. Ici, Joachim du Bellay veut du bien à celui qui accueille convenablement son recueil, et il veut du mal à celui qui le méprise. On note également la présence de l'anaphore du verbe souhaiter, ce qui installe ici ces verbes dans une modalité boulique. C'est lorsque l'énoncé implique un désir. Et ici, du Bellay ne se cache pas, il souhaite du mal à tous ceux qui méprisent son recueil. Un peu comme si du Bellay était en train de proférer une malédiction contre tous ceux qui allaient rejeter son recueil. Alors bien sûr, Joachim du Bellay est un poète, alors il va cacher sa menace, sa malédiction dans une forme classique de la poésie. Ici le sonnet en 2 quatrains, 2 tercets. Il va également imiter la tradition antique en reprenant le topos de l'auteur qui part sans son livre. Vous saurez maintenant que du Bellay menace son lecteur avant même qu'il lise son recueil et en plus qu'il imite les auteurs de l'Antiquité.